Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Une femme réalise son rêve et voyage pour la première fois en avion, sans imaginer qu'une des hôtesses de l'air était sa fille perdue depuis longtemps, qu'elle n'avait pas vue depuis plus de 25 ans. Elisabeth se trouvait à l'agité aéroport LAX, anxieuse et les mains tremblantes. Elle n'avait jamais voyagé en avion auparavant, et la taille des avions à l'extérieur l'émerveillait. Levant les yeux vers l'imposant aéronef, elle murmura à elle-même, submergée par la vue. « Mon Dieu, comment est-il possible que quelque chose d'aussi gros puisse voler ?» L'excitation la submergea alors qu'elle imaginait ce que ce serait de voler haut dans le ciel. Son voyage avait un but spécial. Elisabeth allait rendre visite à son frère et ses neveux à New York. Cela faisait de nombreuses années qu'elle ne les avait pas vus, car son frère avait déménagé dans un autre État environ 10 ans plus tôt. Son frère était un homme d'affaires, et son manque de temps rendait difficile leur visite plus fréquente. Mais maintenant, alors qu'Elisabeth vieillissait, elle craignait de perdre le lien avec ses neveux, qui étaient déjà dans la vingtaine. Alors qu'elle attendait d'embarquer, Elisabeth reçut un appel de son frère qui voulait savoir à quelle heure elle arriverait. Avec une pointe d'humour, elle dit « Ah, Henri, mon frère, regarde ce que je fais. Voler dans un gros avion comme celui-ci juste pour te rendre visite à New York. Tu ferais mieux de me le faire payer avec un très bon repas, d'accord ?» Henri rit et demanda « Es-tu déjà embarqué ?»« Pas encore. Mais j'arriverai dans la soirée, répondit-elle avec une touche de malaise dans sa voix. Pendant que la conversation avec son frère se poursuivait, Elisabeth se rendit dans un café de l'aéroport. Elle observa les voyageurs et le mouvement constant, son excitation et sa peur grandissant à mesure qu'elle imaginait ce qui l'attendait dans cet avion. Ses mains tremblantes montraient qu'elle était bien plus nerveuse qu'elle ne l'avait prévu. Au milieu du café animé, une scène la surprit. Une petite fille, d'environ 5 ans, passa devant elle avec un petit avion jouet dans les mains. Le regard de la femme se fixa sur l'enfant, et elle se laissa emporter par une pensée profonde et émotionnelle. « Quand tu étais petite, tu voulais aussi voler, n'est-ce pas, ma fille ?» Pendant un moment, il semblait qu'une larme allait couler sur son visage. « J'aimerais que tu sois ici avec moi. » murmura-t-elle, se référant à sa fille qu'elle avait perdue il y a plus de 25 ans, une perte qui la hantait encore. C'est alors qu'une voix douce interrompit ses pensées. « Passagers du vol 2795, veuillez vous rendre à la porte d'embarquement A. » Enfin, il était temps d'embarquer, et Elisabeth se leva, le cœur battant, ne sachant pas quelle surprise inimaginable l'attendait à bord de cet avion. Après être entrée dans le géant métallique et avoir trouvé son siège, la femme s'installa et sentit la tension monter en elle. Assise à sa place, elle regarda autour d'elle, essayant de trouver la paix. Elle pensa à elle-même. « Je suis ici, je suis enfin ici, et tout ira bien. » Comme si elle essayait de se rassurer, même si elle pouvait sentir le malaise s'installer. L'hôtesse de l'air commença à instruire les procédures de sécurité. Et Elisabeth regarda attentivement l'hôtesse devant elle expliquer les informations. La jeune hôtesse semblait si confiante que l'avion était sûr, et quelque chose dans ses yeux inspirait confiance. « Elle doit voler tous les jours, non ?» pensa-t-elle. Donc l'avion doit être fiable. Il ne va pas s'écraser. Elle essaya de se convaincre qu'elle était entre de bonnes mains, même si son cœur battait fort et que la tension était toujours là. Lorsque l'avion décolla enfin, Elisabeth s'accrocha au siège, sentant l'avion accélérer et la turbulence initiale. Elle était clairement tendue. Elle essaya de se détendre, fermant les yeux et respirant profondément. Mais dès qu'elle vit les nuages et la ville en dessous, elle réalisa à quel point la vue était spectaculaire. « Jésus, c'est vraiment splendide.
murmura-t-elle doucement, impressionnée par la beauté qui s'étendait devant elle. Dès que l'avion fut stable, les hôtesses de l'air commencèrent le service à bord, proposant des boissons et des encas. L'hôtesse en charge du rang d'Elisabeth s'approcha avec un sourire amical. La femme demanda une tasse de thé et observa la jeune femme alors qu'elle préparait la boisson. Il y avait quelque chose chez cette hôtesse qui la faisait se sentir à l'aise et en sécurité, comme si elle était une présence familière. Lorsqu'elle regarda dans les yeux de la femme, Elisabeth la trouva incroyablement belle et cela lui rappela sa propre jeunesse. Elle ne put s'empêcher de la complimenter chaleureusement. « Tu as un beau sourire, ma chère. » L'hôtesse rendit le compliment avec un sourire tout aussi radieux. « Oh, merci beaucoup. Vous avez aussi un beau sourire. » Elles établirent bientôt une véritable connexion, partageant un moment de complicité. À ce moment-là, le pilote annonça qu'il pourrait y avoir des turbulences, mais les assura que le voyage serait doux. L'expression de la femme changea immédiatement. Le malaise s'empara d'elle. « Est-ce votre première fois en avion ?» L'hôtesse de l'air réalisa qu'Elisabeth avait peur et demanda avec empathie. « Oui, chère, je n'ai jamais été en avion auparavant. »« J'ai peur à mort, je l'avoue. » admit-elle en riant pour essayer de dissiper sa peur grandissante. « Ne vous inquiétez pas. Je vole tous les jours, mais je vous assure que c'est incroyable si vous vous laissez ressentir l'expérience de voler à travers les cieux, à travers les nuages, assura l'hôtesse de l'air avec un sourire. Pour la femme, il y avait quelque chose de spécial chez cette jeune femme. La confiance qu'elle transmettait la faisait se sentir plus légère. « Vous êtes entre de bonnes mains, d'accord ? Oh, et le pilote est mon mari !» chuchota la jeune femme à l'oreille d'Elisabeth, la faisant rire et la calmant encore plus. La femme commença à apprécier le voyage. Le vol se poursuivit et tout semblait bien se passer. Elle était plus calme et les hôtesses se déplaçaient, s'occupant des passagers. Il restait encore quelques heures avant d'arriver à New York et Elisabeth essayait de profiter de l'expérience. Elle discuta avec le passager de l'autre côté de l'allée, apprécia les repas servis à bord et se sentait généralement bien. Cependant, un peu plus tard, l'avion rencontra des turbulences. C'étaient des turbulences soudaines et inattendues qui paniquèrent la femme. Elle commença à pleurer et à halter, s'accrochant au siège. « Nous allons mourir! L'avion va s'écraser !» cria-t-elle dans le désespoir. Elisabeth ferma les yeux, craignant le pire. En voyant l'état désespéré de la femme, l'hôtesse de l'air se précipita pour la calmer. La jeune femme lui prit la main avec compassion et tenta de la rassurer, expliquant que la turbulence était courante et que l'avion était sûr, même s'il secouait comme ça. « C'est bon, nous n'allons pas tomber, d'accord ? Vous pouvez être tranquille. » Cependant, la turbulence continua et s'aggrava. L'avion continua de secouer et en conséquence, le pilote annonça que tous les passagers devaient retourner à leur siège et attacher leur ceinture. L'hôtesse de l'air, voyant que la femme était seule et terrifiée, s'assit à côté d'elle. « Calmez-vous, Madame Elisabeth. Regardez quand j'ai vraiment peur. Quand je me réveille en pleine nuit avec un cauchemar, voulez-vous savoir ce que je fais ?» demanda la jeune femme avec empathie. Elisabeth, toujours tremblante, demanda « Quoi ? » « Je chante. Je chante quelque chose qui me calme beaucoup. Quelque chose que quelqu'un de très spécial chantait pour moi. » À ce moment-là, la femme n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. L'hôtesse commença à chanter, et Elisabeth, terrifiée comme elle était, écouta attentivement alors que la mélodie emplissait la cabine. Son cœur commença à battre plus vite, et elle ne pouvait croire ce qu'elle entendait. « Ce n'est pas possible, » pensa-t-elle, regardant la jeune femme à côté d'elle. La femme reconnut la chanson. C'était la même chanson qu'elle avait inventée pour sa petite fille. La chanson qu'elle chantait à sa fille lorsqu'elle avait peur.
faisait un cauchemar ou avait peur de l'orage. La chanson qu'elle chantait à sa fille, qui avait été perdue pendant plus de 25 ans. Élisabeth était paralysée, fixant l'hôtesse de l'air, et fut transportée à ce jour fatidique. Un souvenir qui l'avait hantée pendant des années. Elle était une jeune mère célibataire, âgée de seulement 35 ans à l'époque, lors du 5e anniversaire de sa fille Margot. Élisabeth décida de l'emmener au parc pour célébrer, comme la petite fille le voulait. C'était un jour spécial, car le parc organisait un événement sur le thème de Cendrillon, que la petite fille adorait. Le parc était bondé d'enfants qui s'amusaient, de magasins partout, et la mère avertissait à plusieurs reprises sa fille de ne pas lâcher sa main ou de rester proche. « Reste avec moi, chérie. Ne t'éloigne pas, tu pourrais te perdre », avertit Élisabeth avec inquiétude. À un certain moment, la fille eut très faim, et elles allèrent toutes les deux à un kiosque pour manger des raviolis. Cependant, pendant qu'elle faisait la queue, une camarade de classe de l'école de sa mère l'a repérée et est venue lui dire bonjour. Les deux commencèrent à parler, et au fil du temps, Élisabeth remarqua que Margot était étrangement silencieuse. Quand elle regarda finalement sa fille, la petite fille avait disparu. Ce fut un moment de désespoir indescriptible pour cette jeune mère. Son amie l'aida à chercher la petite fille, et elles allèrent toutes les deux à la police locale. Ils examinèrent les caméras du parc, mais à cause de la foule et de la taille de la fille, il était impossible de voir clairement ce qui s'était passé. Le parc avait des angles morts et était plein de monde. Les jours s'étirèrent et Margot ne fut jamais retrouvée. Élisabeth souffrit profondément, se blâmant et pleurant la perte de sa fille. Elle se considérait comme la pire mère du monde et portait un fardeau de culpabilité insupportable. Bien que son frère Henri fût son refuge sûr, ils étaient une famille pauvre et ne pouvaient pas se permettre de continuer les enquêtes coûteuses ou d'engager plus de détectives privés pour retrouver la petite fille. Et pour aggraver les choses, après quelques mois, la police déclara la fille morte, et la douleur de cette mère était insupportable. Autant elle croyait que sa fille était vivante, autant elle n'en était pas sûre, et la culpabilité la consumait. Des années plus tard, Henry et sa famille déménagèrent à New York, laissant Élisabeth seule à Los Angeles. Elle regrettait profondément sa petite fille tous les jours. Cependant, le destin préparait une surprise incroyable dans cet avion. Quand l'hôtesse de l'air eut fini de chanter la chanson qu'Élisabeth chantait pour calmer sa petite fille en temps de peur, la femme ignora sa peur de la turbulence et demanda « Où avez-vous appris cette chanson, chère ?» Ses yeux étaient déjà pleins d'émotion. L'hôtesse de l'air la regarda gentiment et répondit « Eh bien, cela peut paraître fou, mais c'était dans mes rêves. » Élisabeth était perplexe. L'hôtesse de l'air expliqua alors qu'elle avait toujours rêvé, depuis qu'elle était enfant, d'une femme aux cheveux roux et aux yeux verts qui la calmait toujours dans ses rêves et chantait la même chanson chaque fois qu'elle faisait des cauchemars. C'était comme si cette femme du rêve était toujours là quand la fille avait besoin d'aide. Puis, Élisabeth, maintenant les larmes aux yeux, demanda « Et comment vous appelez-vous, ma chère ?»« Margot, je m'appelle Margot, » répondit-elle avec un sourire chaleureux. « Oh mon Dieu !» commença à pleurer la femme. Les larmes coulaient incontrôlablement de ses yeux. Elle était sûre que la jeune femme à côté d'elle était sa fille, qui avait été perdue depuis 25 ans. L'hôtesse de l'air était également un peu émue, bien qu'elle ne comprenait pas entièrement ce qui se passait. Gentiment, elle demanda ce qui se passait, touchée par les larmes de la femme. Entre sanglots et larmes, Élisabeth parvint à dire « C'est moi, chérie, c'est moi, maman. » Margot resta paralysée un moment, plongeant son regard profondément dans les yeux de la femme comme si elle cherchait au fond de sa mémoire une connexion qui pourrait confirmer l'incroyable revirement du destin. Élisabeth continua à parler, la voix tremblante d'émotion. « Tu te souviens, chérie? Le parc, ton 5e anniversaire?
Nous sommes allés au parc. En un instant, une lueur de certitude brilla dans les yeux de Margot, et elle murmura incrédule. « Maman, c'est vraiment toi ?» Les deux tombèrent dans une étreinte serrée, des larmes de joie coulant sur leurs visages. Les mots ne pouvaient pas pleinement exprimer le bonheur qu'elles ressentaient à ce moment-là. C'était la réunion qui semblait impossible. Une mère et sa fille séparées par des circonstances tragiques, mais finalement réunies à bord de l'avion. Les passagers et les hôtesses de l'air regardaient la scène émouvante se dérouler alors qu'Elisabeth et Margot se regardaient avec gratitude et amour. Des applaudissements commencèrent à remplir l'avion. Les applaudissements étaient une célébration par les passagers de l'espoir et de la réunion. Une reconnaissance des incroyables tournants que la vie peut prendre. Ces deux âmes pleuraient, mais c'étaient des larmes de joie, des larmes qui effaçaient des décennies d'angoisse et de séparation. Elisabeth serra sa fille fort dans ses bras, ne pouvant croire que cette réunion se produisait vraiment. « Je le savais, tu étais vivante, je le savais », dit Elisabeth à travers ses larmes. L'hôtesse de l'air expliqua alors ce qui lui était arrivé ce jour fatidique dans le parc. Elle raconta comment elle avait suivi une jeune femme déguisée en Cendrillon et, avant qu'elle ne s'en rende compte, avait été séparée de sa mère. La fille chercha frénétiquement Elisabeth, mais ne put la trouver. Sa mère fut perdue dans la foule, tandis que Margot pleurait dans un coin, effrayée et impuissante. Ce n'est qu'après un certain temps qu'un couple bienveillant la trouva. L'homme la prit dans ses bras, et lui et sa femme passèrent des heures à chercher désespérément le parc à la recherche de la mère de la fille. Cependant, en raison des circonstances et du jeune âge de la fille, ils ne purent obtenir suffisamment d'informations pour la localiser, comme son nom, son numéro de téléphone ou son adresse. Alors que les mois passaient et qu'ils ne parvenaient pas à retrouver la mère de la petite fille, le couple décida de l'adopter, offrant à Margot une vie de confort et de luxe, quelque chose qu'Elisabeth, en raison de ses difficultés financières, n'aurait pas pu offrir à sa fille. La fille grandit heureuse, recevant tout le meilleur et ayant tout l'amour et les soins qu'il pouvait lui fournir. Cependant, Margot, même enfant, avait transformé son traumatisme et la figure de sa mère disparue en une sorte d'entité personnelle. Le souvenir de celle-ci devenait comme une apparition, avec la figure centrale étant cette femme aux cheveux roux et aux yeux verts qui chantait la chanson qui la calmait toujours lorsqu'elle avait peur. Elle n'avait aucune idée que cette chanson la ramènerait à sa mère après 25 ans de séparation. Puis l'avion atterrit. Après la réunion émotionnelle lors de ce vol, les deux échangèrent des informations de contact, promettant de se revoir et de commencer à construire une relation qui avait été interrompue. La nouvelle se répandit rapidement dans l'aéroport de New York, où tout le monde célébra l'incroyable revirement du destin et l'union d'une mère et de sa fille. Quelque temps plus tard, de retour à Los Angeles, Margot présenta son mari, le pilote, et sa famille à sa mère, avec qui ils partagèrent une réunion émotionnelle. La femme rencontra les parents adoptifs de sa fille et ne put exprimer assez sa gratitude pour avoir pris soin d'elle quand elle ne le pouvait pas. Les parents étaient également heureux de voir Margot réunie avec sa mère biologique et comprirent qu'une partie importante de la vie de leur fille leur était revenue. Leur réunion continua d'être une expérience incroyable, avec des années de rattrapage, d'histoires et de souvenirs à partager. Ce fut un défi pour elles deux de comprendre que, après tant d'années de séparation, elles pouvaient maintenant enfin faire partie de la vie l'une de l'autre. Après tout, bien qu'elles fussent mère et fille, elles étaient aussi des étrangères qui devaient apprendre à se connaître à nouveau. La dame ressentit une joie immense dans son âme lorsqu'elle réalisa qu'elle n'était plus seule. Sa fille était de retour dans sa vie. Le fait que Margot vécût également à Los Angeles était une bénédiction supplémentaire. Elisabeth fut ravie de découvrir qu'elle était devenue grand-mère. L'hôtesse de l'air et son mari avaient 2 enfants,
un garçon et une fille, qui seraient désormais les précieux petits-enfants de la femme. Cela ne fit qu'augmenter son bonheur alors qu'elle était entourée d'amour et de famille, quelque chose qu'elle avait tant voulu. Ce qu'elle n'avait pas pu vivre avec sa fille, elle pourrait peut-être maintenant le vivre avec ses petits-enfants. La vie de la femme fut soudainement remplie de réunions de famille, de dîners en famille et d'occasions spéciales qu'elle partageait avec Margot, son gendre et ses petits-enfants. Et tout cela se produisit à cause d'un simple voyage en avion qui, en fin de compte, montra que des choses incroyables peuvent se produire, peu importe combien de turbulences dans la vie nous devons affronter. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.